Bonjour chers frères et sœurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important que beaucoup de personnes ont négligé. Vous savez, quand vous voyez le monde autour de nous, nous voyons des musiciens, des personnes, stars que nous admirons parfois, des gens qui sont au-dessus du public, des gens que la foule aime. Dans le monde, beaucoup de personnes cherchent à les imiter. Beaucoup de personnes veulent savoir comment ils ont fait pour arriver à ce point. Et la même chose se passe dans le corps du Christ. Quand nous sommes chrétiens, enfants de Dieu, et que nous voyons les hommes de Dieu opérer dans d'autres dimensions et que Dieu les a élevés, nous aspirons à leur vie. Nous voulons être comme eux. Nous voulons faire comme eux. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Nous disons simplement que ces hommes de Dieu sont célèbres. Eh bien oui, ils sont célèbres. Alors aujourd'hui, je veux nous donner deux clés simplement. Deux clés qui constituent la célébrité d'un homme de Dieu. Alors, avant de vous révéler les deux clés, je voudrais bien que nous passions à la prière. Prions. Père, dans le nom de Jésus. Adorable Père, nous te disons merci de ce que tu es au milieu de nous, de ce que tu veux nous enseigner, de ce que tu veux nous parler. Utilise le vase que je suis et parle, Seigneur, de ton message à ton peuple. Merci Père de ce que tu l'as fait. Reçois la gloire au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Alors frère, je vous disais que ce qui fait la célébrité d'un homme de Dieu est deux choses. Et ces deux choses, je vais les révéler pour vous. Alors le thème de ce message s'intitule « La célébrité d'un homme de Dieu ». La célébrité d'un homme de Dieu. Beaucoup de personnes appelées de Dieu, ceux qui sont appelés au ministère bien sûr, aspirent à être célèbres, aspirent à avoir de grands renommées, aspirent à faire l'œuvre au point où le peuple les connaisse. Alléluia. C'est-à-dire, ce de quoi je parle, beaucoup de personnes veulent être à la hauteur, veulent être comme les grands serviteurs de Dieu, mais ne savent pas comment faire. Comment y parvenir. Et vous allez constater que dans le corps de Christ, vous savez, il y a des pasteurs qui font l'œuvre et qui sont dans leur coin depuis longtemps, depuis des années. Vous les voyez, ils disent je suis révérend, je suis tant, mais personne ne les connaît. On ne parle même pas d'eux. Ceux qui les connaissent, ce sont quelques personnes simplement. Vous savez, Dieu ne nous a pas appelés pour que peu de hommes nous connaissent. Non. Jésus même en son temps, beaucoup de monde le connaissait. Beaucoup de personnes avaient une information sur sa renommée. Et nous aussi, de notre temps, nous devons faire. Parce que Jésus a dit, vous allez faire plus que moi. Donc, quand je fais l'œuvre de Dieu, il est fort et c'est sincèrement que la foule me connaîtra. Puisque je suis en train de parler de Dieu, puisque je suis en train de répéter la gloire de Dieu, la foule connaîtra mon Dieu et il me connaîtra aussi. Est-ce que vous me suivez? Alors, qu'est-ce que je veux nous enseigner? Je veux donner à quelqu'un, ou bien je veux révéler à quelqu'un que Dieu ne t'a pas appelé pour que tu restes simplement dans ton coin, mais Dieu veut que tu sortes, et que tu sois le père d'une multitude de personnes. Voilà ce que je veux nous révéler en fait. Donc, n'oubliez pas, je vous ai promis de vous donner deux clés. Donc, je vais vous expliquer comment on peut faire, comment y arriver, comment on peut décider de sa vie pour atteindre la célébrité dans le ministère. Alors, la première clé que je vais vous donner aujourd'hui, qui va vous aider, qui va vous impacter, qui va attirer les autres à vous suivre, qui va attirer beaucoup de personnes à parler de vous, est dans la Bible. La clé là m'est révélée dans le livre de Luc chapitre 2, le verset 52. Nous avons eu à observer cette clé dans la vie de Jésus. Alors je vous fais la lecture. Luc 2, verset 52. La Bible déclare: Jésus grandissait et progressait en sagesse, et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Je le reprends. Jésus
grandissait et progressait en sagesse. Il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Alors, dans ce passage se trouve la première clé. Ce verset nous dit que Jésus grandissait en sagesse et aussi en connaissance. Il était agréable à Dieu et aux hommes. Comment peut-on faire pour être agréable à Dieu? Comment peut-on faire pour être agréable aux hommes? Telle est la première clé. La première clé, c'est le caractère de Dieu. Si vous voulez être célèbre, si vous voulez que le monde entier vous connaisse, si vous voulez que votre renommée soit de popularité, alors vous devez avoir le caractère de Dieu. Pour plaire à Dieu, vous devez marcher selon l'esprit. Selon Galates, ce que Galates nous dit. Il dit, Galates 5, verset 22 nous explique que nous devons marcher selon l'esprit. Alors ceux qui marchent selon l'esprit sont des hommes que Dieu aime. Alors si Jésus est l'homme selon le cœur de Dieu, donc certainement Jésus avait le caractère de Dieu. Quand on voit la conduite de Jésus, on voyait l'image de Dieu en lui. Et cela fait que les hommes s'attiraient à lui. Les hommes l'aimaient. Ils disent, waouh, voilà ce beau jeune. Il est doux, patient, tempérant. Il n'a rien de mauvais en lui. Non, celui-là, on peut le suivre. C'est quelqu'un de bonne moralité. Alors, cela a fait que les gens aimaient déjà Jésus d'avance, avant qu'il ne débutât son ministère. Les gens l'appréciaient en voyant son caractère. Donc, le caractère est un élément important dans la vie d'un homme de Dieu. Quand vous avez le caractère de Christ en vous, quand vous le manifestez, les gens vont vous aimer. Voilà pourquoi d'autres pasteurs sont jaloux de ceux qui manifestent le caractère. D'autres pasteurs qui ne manifestent pas le caractère, ils sont jaloux de ceux qui ont le caractère de Christ. Parce que quand vous avez le caractère de Christ, le monde, la foule vous aime. Est-ce que vous me comprenez? La foule vous aime. Et alors là, vous êtes en train de grandir dans la célébrité. Vous êtes en train de propager votre renommée comme ça. Vous manifestez la gloire de Dieu, ça c'est clair. Mais en même temps, vous-même, on vous respecte. On sent que vous avez le Christ en vous. Si vous voulez être célèbre dans votre vie, comme les pères Reinhard Bonnke, Tel Osborne, Billy Graham et autres, vous devez passer par là. Vous devez passer par là. Sinon, écoutez, vous pouvez faire tout. Vous pouvez contourner pour avoir votre célébrité. Mais sachez une chose. Vous avez brisé l'école du caractère et le diable est derrière vous. Il pourra vous faire chuter. Donc, première clé, il faut nécessairement avoir et manifester le caractère de Christ en permanence. Dans son quartier, milieu de vie, partout où vous êtes. Soyez conscient de Christ. Soyez conscient que Christ est en vous et Christ est à côté de vous. Ainsi, vous allez manifester pleinement et facilement le caractère de Christ. Et alors là, la foule va vous aimer. Parce que la Bible dit que Jésus était agréable à Dieu et aux hommes. Dieu vous aime et la foule aussi vous aime. Mais dites-vous, deux personnes, Dieu et les hommes. Et vous, vous êtes heureux. Et que le Seigneur vous bénisse. Deuxième clé, pour manifester le caractère. Oh, je m'excuse. Deuxième clé, pour atteindre la célébrité, c'est-à-dire pour manifester une célébrité en tant qu'homme de Dieu, pour manifester votre renommée. La deuxième clé, c'est savoir développer l'onction que Dieu vous a donnée. Donc, je veux dire le développement de l'onction. Eh bien, vous savez, l'onction. Alors, quand je parle de l'onction, qu'est-ce que l'onction? L'onction, c'est la puissance de Dieu, la capacité surnaturelle de Dieu que Dieu donne à un homme, à une vache, pour pouvoir le servir. C'est une force, une énergie que Dieu vous confie pour pouvoir le servir, parce que l'homme naturel ne peut pas servir Dieu dans toute sa plénitude. Mais il faut la capacité divine. Et c'est ça l'onction. Alors, cette capacité est en nous. Nous l'avons reçue le jour de la Pentecôte. Nous l'avons reçue le jour aussi de notre conversion à Christ. Et il est normal que si vous voulez recevoir une célébrité, vous devez développer cette capacité. Vous devez développer cette onction-là. Alors, je vais vous montrer comment Jésus l'a développé. La Bible dit, poursuivi par l'Esprit, il alla dans le désert. Et il passa 40 jours dans le désert. Alors, nous allons lire un verset. Luc 4, verset 14, nous explique quelque chose de très important. Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Sa réputation se répandit dans toute la région.
Il enseigne dans les synagogues et tout faisait son éloge. Alléluia. Ça, c'est la deuxième clé. Après avoir passé par le désert, c'est-à-dire le désert, c'est la formation. Le désert, c'est le brisement. Le désert, c'est le développement de l'onction. C'est le lieu où on va développer l'onction complètement. Jésus est parti à la formation. Il est allé dans le désert. Il a développé l'onction dans toute sa plénitude. Et après le développement de l'onction, c'est-à-dire après l'augmentation de l'onction, quand il est sorti, il n'est plus naturel. Il est devenu surnaturel. Il a opéré dans la démonstration de puissance. Donc, si vous voulez être célèbre, même si vous avez le caractère de Christ, et que vous ne comprenez pas comment développer l'onction, et vous ne comprenez pas l'importance de l'onction dans votre vie, vous ne pouvez pas devenir célèbre. Vous allez avoir beau le caractère, parce qu'aujourd'hui, on rencontre aussi des serviteurs de Dieu qui vivent dans la justice, dans l'obéissance, dans la fidélité, mais ils n'arrivent pas à jouir de ce don-là que tu as donné. Ils n'arrivent pas à jouir du don de la célébrité. Dieu nous a donné cela, la célébrité. Nous devons être célèbres. Nous devons avoir de renommée sur terre avant de partir. Jésus l'a eu. Les serviteurs, les patriarches aussi l'ont eu. Mais et vous, vous qui m'écoutez, vous pouvez le faire. Vous pouvez avoir aussi cette renommée. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous pouvez bien développer le caractère, aimer Dieu, vivre dans la simplicité, vivre dans la fidélité, sans avoir de renommée puissante. Alors Jésus l'a compris et il est allé, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert et il a développé l'onction. Et après le développement de l'onction, quand il est sorti, la foule dit waouh, regardez comment il opère. Il impose les mots malades, les malades sont guéris. Il chasse les démons. Il te dit tu es béni, tu es béni. Non, il n'y a pas cet homme qui peut le faire, si ce n'est celui qui vient de Dieu. Alors vous avez besoin de développer l'onction. Et quand je parle maintenant, quelqu'un se dit dans son cœur, waouh, ce message m'intéresse. J'ai envie d'être célèbre. Je suis appelé, je veux aussi être célèbre. Mais comment développer l'onction? Bien aimé, je vais m'arrêter là et vous expliquer prochainement, dans mes prochaines vidéos, comment vous pouvez développer l'onction. Parce que j'aspire à voir des serviteurs de Dieu qui mettent fin aux maladies dans les corps. J'aspire à voir des guérisseurs de sida, des guérisseurs d'hépatite B, de ceux qui chassent les cancers des corps. Oui, c'est possible. Par l'onction du Saint-Esprit. Alors si vous ne développez pas l'onction, ces choses vont vous paraître comme de magie, comme la puissance des sirènes des eaux et autres. Alors moi je dis souvent que la sirène des eaux n'a aucune puissance, la magie n'a aucune puissance, mais que c'est l'onction de Dieu qui est la puissance. Parce que les gens n'ont pas compris comment développer et comment activer l'onction. Il y a beaucoup de tas de choses que vous devez comprendre sur l'onction. Alors je passe l'occasion pour vous dire que prochainement je vais vous montrer, je vais vous expliquer long à l'âge comment vous pouvez développer l'onction dans votre vie. Et avoir la puissance. Et vivre dans la puissance. Quand vous dites, toi tu es guéri, ils sont guéris. Jésus ne se jacassait pas. Non, vous criez trop aujourd'hui. L'onction, quand il parle, c'est l'autorité et la puissance qui sortent. Et que le Seigneur vous bénisse. Vous avez été touché par ce message. N'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail pasteurkao@gmail.com. Je le répète, pasteurkao@gmail.com. Vous pouvez aussi également m'appeler sur mon téléphone de portable. Je vous donne mon numéro. Je suis sur le 00229 62 70 96 54. Je le répète, 00229 62 70 96 54. Vous pouvez m'appeler à n'importe quelle heure et que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, merci pour ce message, merci pour cet enseignement que tu as donné, Seigneur, à nous, tes enfants. Nous te remercions et nous savons que, Seigneur, tu es à l'œuvre dans notre vie. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être célèbre, Seigneur. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de manifester notre célébrité comme toi aussi tu l'as manifesté. Tu as gardé le caractère de Dieu qui était en toi, tu l'as manifesté parmi les hommes et les hommes ont apprécié. Et après cela, Seigneur, tu t'es forgé, tu es allé dans le désert, tu t'es formé, tu as développé l'onction. Quand tu es sorti, tu as manifesté toute la gloire de Dieu. Nous voulons aussi faire, parce que tu as dit, vous allez faire plus que moi de ce que tu as dit, Seigneur Jésus. Voilà ce à quoi nous aspirons, Seigneur. Nous voulons faire plus que toi. Nous voulons faire plus que toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous soupirons après toi. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu l'as fait.
reçois la gloire dans le nom de Jésus.